J'ai reçu le deuxième courrier de la DDP, la Direction départementale des protections de la population. J'avais fait une première vidéo là-dessus, juste ici, qui a fait plus d'1 million de vues. Et comme d'habitude, je souhaite être transparent avec vous. Et on va voir ensemble les points qui me sont reprochés et comment je vais mettre les choses à jour sur mon site internet. Du coup, je fais ça accompagné du roi père pour qu'on soit deux à comprendre les choses correctement et à essayer de vous les expliquer le plus correctement possible. Parce que bon, je suis pas très fut-fut quand même et je comprends pas tout. Comme il m'a été demandé par les contrôleurs de la DPP machin, ils veulent pas que je montre le courrier, donc je ne vais pas le montrer, mais je vais énoncer les points avec vous un par un pour savoir ce qui m'a été reproché très exactement. J'ai donc, à partir de la date où nous avons récupéré ce colis, 15 jours pour mettre les choses en place sur mon site internet et modifier les choses qu'on me reproche qui ne sont pas légales. En résumé, nous avons supprimer tous les supports, les allégations thérapeutiques. C'est tout ce qui pourrait donner une notion de soin à des malades. Donc, par exemple, quand je vous dis le gingembre est un anti-inflammatoire, quand par exemple je vous dis le maté amincissant, comme il ne contient que 5% d'ortie et que selon le site internet de l'État, des signalements de la consommation, la caméra était pas droite, ça sera mieux comme ça, de tout le tralala, en gros je ne peux plus vous donner de conseils médicaux. Quand vous me demandez par exemple j'ai de l'eczéma, j'ai du psoriasisme, j'ai une fibromyalgie, toutes les vidéos que j'ai fait là-dessus, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, je dois supprimer tout le contenu que j'ai créé ces 2 dernières années en répondant à vos questions. Tout simplement, moi je trouvais ça intéressant et bien de partager ma culture et aussi de me cultiver là-dessus, mais je n'ai pas le droit. Donc maintenant, les choses que je pourrais dire, c'est le thé c'est bon, celui-là est délicieux, il est beau, je ne pourrais plus rien dire. Donc voilà, donc je vais supprimer tout mon contenu, des heures de travail, même tous les articles de blog que j'ai écrits, je vais devoir les supprimer. Donc ça m'emmerde énormément parce que ça a été beaucoup de travail, d'investissement personnel. Mais c'est comme ça, c'est la loi. Ensuite, de vous assurer que les allégations de santé employées sur vos supports sont autorisées et respectent les conditions. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai dit avant. Moi, je ne suis pas capable d'aller vérifier pour le moindre dos que je dis le pourcentage de plantes, le machin, le bidule, selon ce que la loi on peut dire, on peut pas dire. Pour un exemple tout con, par exemple pour le maté amincissant, je ne peux plus me permettre de dire ça parce que amincissant est un terme médical. Par contre, détox n'est pas un terme qui est médical. Donc je peux continuer à dire détox, qui est un terme bullshit où on met plein de merde, mais c'est comme ça j'ai le droit. De vous assurer que les allégations nutritionnelles employées sur tous vos supports sont justifiées et respectent la quantité minimale de leur emploi. C'est exactement ce que j'ai dit par exemple avant pour le maté amincissant. Ils ont fait des calculs scientifiques parce qu'il n'y a que 2% et je dis aux gens qu'il faut en prendre 12 à 15 grammes et qu'il faut en boire 3 fois par jour, donc du coup ce n'est pas le pourcentage qui est autorisé, blablabla. Pour avoir un effet souhaité. J'y comprends rien, donc encore une fois je supprime tout ça, il n'y aura plus rien sur les fiches produits et plus rien ne sortira de ma boîte. Ensuite, nous avons de vous assurer que les étiquetages de tous vos produits comportent votre nom, votre raison sociale et l'adresse, votre nom ou votre raison sociale et l'adresse de votre société. Là, je trouve ça original quand même. Parce qu'en fait, tout le monde, vous connaissez tous Romain, vous connaissez tous l'adresse de Romain, vous connaissez sa raison sociale. Vous n'avez pas besoin d'avoir une étiquette en plus sur votre sachet de thé, mais eux l'imposent. Des fois que vous ne sachiez pas à qui vous avez acheté. Dans le colis, il y a déjà la facture avec le nom, ma société, mon numéro de sirette. Vous avez aussi sur le colis que je vous envoie mon adresse, mon numéro de téléphone et tout le tralala. Mais il faut que je le rajoute sur les étiquettes. C'est pour ça que ces derniers jours avec vous, j'ai refait les étiquettes pour rajouter du coup mon adresse sur les étiquettes. Je dois rajouter les dates sur chaque sachet où je colle une étiquette. Donc c'est-à-dire à peu près plus de 2000 à 3000 par mois. Je vais devoir rajouter un tampon avec la date minimale d'utilisation. Vous allez me dire, oui c'est normal, c'est obligatoire. Je vous rappelle que ces derniers jours, moi j'ai commandé aussi chez des créateurs TikTok à droite à gauche qui vendent des produits, je ne citerai pas de nom. Certains que j'ai fait en vidéo, d'autres que je n'ai pas fait en vidéo. Personne ne respecte cette règle. Clairement, je vous le dis, je n'irai pas faire des signaux conso contre ces gens-là. Je vais les informer en privé qu'ils ne sont pas dans la loi pour informer mes confrères de respecter la loi et qu'ils ne se fassent pas amender et embêter comme moi. On parle bien de thé, un produit sec qui n'a pas de durée limite d'utilisation, qui n'a qu'une durée optimale, ce qui veut dire que le parfum au bout de 3 ans est pas mauvais, simplement il aura peut-être perdu un petit peu de saveur, mais il n'y a aucun risque sanitaire. Il n'y a pas de risque sanitaire, tu peux pas tomber malade, mais pas encore comme certains produits qui sont un risque sanitaire, qui se perdent, qui vont se dégrader parce qu'il y a de l'œuf, parce qu'il y a des sucres, parce que ça c'est terrible. On va donner l'exemple des bonbons, des vendeurs de bonbons sur TikTok. Ceux à qui j'ai déjà commandé, pour ceux qui me suivent, pour eux c'est écrit sur les trucs, donc voilà. Par contre pour plein d'autres je pense que ce n'est pas respecté quand c'est envoyé dans des sachets plastiques à l'arrache. Mais on n'est pas là pour dénoncer les gens encore une fois.
juste Prévenir. voilà. C'est de la prévention. L'indication de la quantité des ingrédients figurant dans la dénonciation de la Ouais. denrée alimentaire ou mise en évidence dans l'étiquetage par les mots, les images ou les représentations graphiques. C'est tout simple. Par exemple, pêche enchanteresse, qui est depuis le début sur le site internet, je l'appelle pêche enchanteresse, mais sur mon étiquette, il n'est pas écrit le pourcentage de pêche. Je dois donc rajouter le pourcentage de pêche sur mon étiquette. Sinon, faut pas l'appeler pêche enchanteresse. Faut l'appeler enchanteresse. Voilà. À la ligne. Ça, c'est légal. Et je ne peux pas non plus utiliser une image. Si j'utilise une image de pêche, je dois forcément aussi mettre le pourcentage. Sinon, c'est vous mentir sur le produit. Supprimez de votre site internet les allégations sur le stock limité et les messages d'activité non justifiables. Alors ça, quand vous allez sur mon site internet, en fait, il y a une petite barre qui vous dit vendu tant en temps d'heure. Oui, il en reste tant. Il en reste tant en stock. Ça, c'est un module qui est mis en place. Et d'ailleurs, il y a plusieurs modules et plusieurs sociétés qui ont mis ces modules en place gratuitement, qui sont à disposition sur Shopify et qui sont mis en place par Shopify, du coup, pour un attrait marketing. Ça pousse à effectivement acheter plus rapidement puisque vous avez un effet de il y en a presque plus. Bah ça c'est illégal. Voilà. Donc ça je n'ai C'est plus le pas droit de toi le qui mettre. décide. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est sur Shopify. On peut regarder, je vous avais déjà montré en live, il y a des millions de personnes qui l'ont téléchargé, qui l'utilisent sur leur site internet. Mais c'est comme ça. De modifier vos conditions générales de vente de manière à ce que les informations précontractuelles obligatoires listées ci-avant soient présentes. Les médiateurs. Je ne savais pas, et je le Mmh, tiens à personne préciser ne sait. du coup à aussi toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine de la vente à emporter sur internet, que vous avez, même pas sur internet, toute entreprise en France doit souscrire à une plateforme de médiateur. C'est une obligation. Alors le médiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Moi je pensais que le médiateur il allait faire par exemple quand il y avait un colis perdu ou quand vous cherchez votre colis, que c'était plus moi qui allait m'en occuper et qui allait dire hop, démerde-toi, va voir mon médiateur. Non, non, non. Le médiateur sert à... Il sert juste à prendre relation après tout le règlement des dossiers. Quand Romain, par exemple, rembourse, si quelqu'un n'est pas content du remboursement, parce que, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il ne serait pas content parce qu'on lui rembourse, il va falloir qu'il puisse saisir un médiateur pour essayer d'avoir une intervention auprès de nous et entre nous et lui pour résoudre le problème d'un remboursement qui ne correspondrait pas. Donc vous avez acheté de la pêche enchanteresse, vous n'en vouliez pas, on vous la rembourse, vous n'êtes pas content, vous pouvez dire que vous subissez un préjudice. Le médiateur va essayer de trouver une solution. Il n'y en a pas, on vous a remboursé. Donc dans les conditions générales de vente, je dois aussi mettre à votre disposition un formulaire de rétractation. Explication du roi père. Donc ça veut dire que si vous achetez chez Romain et que vous ne voulez plus du produit, il faut que vous ayez un formulaire de rétractation vous permettant de le remplir, de nous le renvoyer et de nous renvoyer votre colis. Ce qu'on fait en général, parce que quand vous ne les prenez pas, c'est comme si c'était un formulaire de rétractation, mais là vous êtes obligé et vous allez être obligé de passer par ce formulaire. Ce qui veut dire que si vous ne remplissez pas le formulaire, nous ne sommes pas tenus de vous rembourser ce que vous ne voulez pas. Vous devez faire cette action-là. Donc on va vous mettre un formulaire dans les conditions générales à la 125e page, je crois. Il faudra aller chercher loin, mais vous aurez un document qui sera à votre disposition. Alors qu'avant, je remboursais ou on faisait des retours sans poser de questions parce que j'aime pas me prendre la tête. Voilà, c'est ça. Et le délai de livraison aussi qu'on doit modifier. On doit modifier aussi le délai de livraison puisque moi tout simplement dans mes conditions générales de vente, les délais de livraison, j'ai repris ceux de La Poste et Mondial Relais. Mondial Relais dit les délais de livraison sont entre 3 à 5 jours. Nous n'avons pas le droit d'écrire ça en tant que vendeur. Alors Mondial Relais quand on voit les colis visiblement, ils ont le droit de l'écrire. Mais c'est pas les vendeurs. C'est juste les transporteurs. C'est vrai. Point à la ligne. Il ne doit pas y avoir de entre 3 et 5 jours. Je dois mettre par exemple 10 jours, 20 jours. 30 jours. Quand je suis allé au rendez-vous avec eux, du coup je leur ai dit ok, du coup pour pas être emmerdé, je mets 40 jours. Comme ça au moins je suis tranquille. Et si vous n'êtes pas content parce que vous recevez pas votre colis, comme ça s'est encore passé, des gens qui ont commandé vendredi soir à 23h, qui lundi matin, un jour férié, le 11-11 me disent c'est pas normal, j'ai pas mon colis, je pourrais te dire tout simplement. Je suis dans le délai. Et j'aurai maintenant 40 jours pour décider de vous envoyer ou non vos commandes. Bien évidemment, comme d'habitude, je regarderai mon professionnel et mon sérieux en vous envoyant les commandes le plus rapidement possible, comme d'habitude. Donc, tout ça, je dois le régler sous 15 jours. Alors là, c'est assez marrant parce que je dois les appeler. Bien évidemment, ça fait 2 jours qu'on les appelle. Ils sont sur répondeur et personne décroche. Dans le premier courrier que j'avais eu de leur part, j'avais 21 jours pour mettre ça à jour à compter de la réception de ce document que je viens de recevoir. Aujourd'hui, je vois dans le courrier que maintenant, je n'ai plus que 15 jours à la réception de ce document. On essaye
J'essaye donc de les joindre pour savoir comment ça se passe. Vu qu'ils sont très à cheval sur les règles, je souhaite aussi être aussi à cheval avec eux et j'ai le droit à mes 6 jours en plus pour mettre tout ça en place, bien évidemment. Ensuite, j'ai un délai de 2 mois pour régler d'autres problèmes sur le site internet. Qui sont? Roi Père, je vous écoute. Alors, on est embêté parce qu'on n'a pas une certification bio. Ça veut dire que nous achetons des produits bio avec les documents légaux. Il n'y a aucun problème. Et la société paye la certification bio. Voilà. Et donc, pour l'instant, Romain, lui, n'a pas adhéré à l'agence bio pour dire qu'il vend du bio. Donc ça, on comprend, c'est fait, on a un numéro, je ne sais pas le numéro qu'on a, mais on a un numéro, je l'ai fait. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut passer par un organisme de certification qui va s'appeler EcoCerp, auquel on a déjà adhéré, auquel on a déjà payé, mais qui ne va pas pouvoir se déplacer avant le 1er janvier, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps, Donc, on espère quand même que cette direction départementale de la protection des populations va comprendre l'effort qu'on a fait, l'investissement financier, parce que ça coûte une blinde d'adhérer, pour que quelqu'un passe et certifie que les produits bio que nous achetons et qui sont certifiés par le vendeur sont bien des produits bio que nous remettons dans les sachets. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, mais fin passant. Donc on va attendre un peu, donc on va essayer d'expliquer à ces gens-là qu'on a fait le nécessaire, mais que ça prend du temps et que c'est pas de notre faute. Voilà. En gros, il faut juste payer pour que je puisse mettre le petit logo bio. Ou ne pas mettre bio, acheter du bio, ne pas mettre que c'est du bio, et là on ne nous dira rien. Donc vous aurez du thé bio que nous ne pourrons pas appeler bio. Voilà, c'est pas grave, hein. Vous le savez, maintenant tout le monde le sait, bah, ça sera ça en attendant, et puis après on mettra le logo bio. Alors bien évidemment, tout ça, j'ai pas encore décidé de savoir si j'allais payer ça, parce qu'on n'a pas exactement le prix. On saura le prix à partir du moment où la personne sera venue dans les locaux pour vérifier. Donc, comme ils peuvent passer qu'en janvier, je n'ai pas encore décidé si j'allais... J'ai déjà retiré toutes les mentions bio sur le site internet pour pas être embêté comme on me le demande. Et on fera un sondage ensemble. Je vous poserai les questions en live ou on fera un sondage je ne sais où. Savoir si vous souhaitez que je paye X euros par an pour avoir la mention bio sur mon site internet. Sachant que si je paye cette mention X euros par an, cela sera répercuté aussi sur le prix de vente de mes produits, bien évidemment. Voilà, quand on aura fait tout ça, on aura bien avancé. Ensuite, Roi Père, c'est tout. On a tout vu. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, je crois. Donc, j'ai pas mal de taf qui m'attend pendant une période de Noël où actuellement on carbure à 50-60 commandes par soir. Précisons quand même que pour les conditions générales de vente, nous avons fait la demande auprès de la DDPP de nous fournir un modèle type de conditions générales de vente pour être aux normes, ce qui était à mon avis une évidence, parce qu'ils vont corriger ce modèle-là. Et donc, pour ne pas faire d'erreurs et d'oubli, je leur ai demandé de nous fournir un modèle type. Ils ne peuvent pas nous fournir un modèle type, ils n'ont pas. Voilà, donc on va encore faire des essais à tâtons. On va essayer d'être aux normes en espérant que ça fonctionne. Mais je pense que c'est dommage d'en arriver à des situations comme ça. C'est tellement simple, nous faisons l'effort de les appeler, on leur demande de nous aider. Non, ils nous aident pas. Sachant que personnellement, je ne suis pas capable de rédiger des conditions générales de vente, puisqu'il y a des textes de loi énormes qu'il faut sortir, écrire et pondre. Personnellement, j'en suis totalement incapable. Je me suis renseigné auprès de sociétés qui le font. Cela coûte 2500 €. Je n'ai pas envie de mettre 2500 € là-dedans, je pense que vous en doutez. Donc on va essayer de faire au mieux, et puis voilà, on essaiera. Et puis bah, si on n'est pas bon, on sera amendable. C'est clair, net et précis. Donc ils le disent, hein, cherche pas à savoir. Voilà, je pense que je vous ai mis au courant un peu sur tout. On verra ça prochainement. Et encore une fois, en toute transparence, je vous dirai comment ça avance, où est-ce qu'on en est. Et voilà. Bisous les petits potes, à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, au revoir. Très sérieux le Roi Père. Ouais.